On sait très bien ce qu'est un snack, un encas, une collation, quelque chose que l'on va manger entre les repas quand on a faim. Mais qu'en est-il quand on parle de snack de mouvement? C'est d'ailleurs peut-être la première fois que vous entendez, ce terme-là et je vais vous l'expliquer très rapidement avec l'image que ça ne nous viendrait pas à l'idée, je pense à personne ici, de ne pas boire de toute la journée et de boire uniquement de 18h30 à 19h30 ou pire, de ne pas boire de plusieurs jours entiers et de boire juste 2 fois par semaine ou une fois par semaine 10 minutes. Bref, vous avez compris, je fais l'allusion à la boisson et le mouvement, l'activité physique. Pour autant, avec le mouvement, c'est un peu comment ça se passe dans la majorité de nos vies, c'est qu'on le case dans un agenda très précis et que le reste de la journée, on est finalement sédentaire. Et donc le principe de snack de mouvement, c'est pour aller ramener de la vie, du mouvement donc, dans ce corps qui est peut-être trop immobile ou alors à l'inverse, utilisé mais de manière avec les mêmes mouvements. Et donc là, de ramener plus de diversité. Je vous ai fait juste après plusieurs propositions, plusieurs idées de snacks de mouvement, donc de mouvements que vous pouvez assembler les uns avec les autres, ou un, 2, 3, ou etc. Vous trouvez ce qui est bon pour vous. Évidemment, il y en a mille et une manières de faire des snacks de mouvement. Vous l'avez compris, c'est d'avoir un instant qui peut durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou 15, ou 20 sans que ce soit pas réellement une séance complète, mais vraiment quelque chose de l'ordre d'un encas de mouvement, d'un snack et qui soit associé avec le plaisir de bouger et surtout avec des mouvements qui vont nous faire du bien, qui vont nous délier, nous fluidifier, ramener de l'énergie, nous remettre de la concentration, du focus, nous décharger le stress, et cetera. Et pour tout ça, on va utiliser différents mouvements, peut-être plus doux, peut-être plus dynamiques. Vous allez le voir dans les propositions et vous aussi, donnez-vous cette créativité et cette liberté de pouvoir sentir ce que le corps a besoin. Je vous le rappelle, les snacks de mouvement, c'est vraiment tous les jours. C'est parti. Pied, largeur bassin. Tu vas venir décompresser ta colonne en partant de la tête, en enroulant tout ton dos. Tes bras sont complètement lâches, il n'y a aucune tension jusqu'à venir trouver peut-être le sol, les jambes tendues. Si c'est pas possible, tu plies les genoux. Si c'est pas possible de mettre les mains au sol, tu les mets sur tes tibias. Tu peux venir étirer une jambe de l'autre en la pliant. Ça fait un étirement un peu plus important. Tu détends bien ta tête. Profite de cet étirement et puis petit à petit tu remontes, vertèbre après vertèbre le plus lentement possible jusqu'à décompresser ta tête et tes épaules. Deuxième proposition, on se trouve accroupi et l'idée ça va être de venir poser ses genoux avec le contrôle de notre centre, le contrôle abdominal. Je vous mets sur le côté pour vous voyez mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'envoie mon poids du corps un petit peu vers l'arrière au moment où je descends pour contrôler et poser mes genoux. Et puis je vais faire pareil pour remonter. Je suis donc accroupie sur mes doigts, mes orteils de pied. Et je vais en venir en faire plusieurs et puis je vais me dégourdir les jambes. Troisième proposition. Ça c'est mon préféré, c'est la position du guerrier, de la guerrière. Je vais ouvrir et écarter mes jambes de façon à former comme un semblant de carré et effectuer une torsion. Peu importe comment je place mes mains, je vais vous montrer différentes alternatives, soit les doigts vers le sol, soit les doigts derrière. Ça, c'est toi qui dis, moi je préfère les doigts derrière. Et je vais venir effectuer une torsion et mon regard suit la torsion. Je regarde derrière moi, tout en étirant donc mes hanches, mes genoux sont vers l'extérieur. Puis je vais venir placer mes mains par terre, détendre un petit peu mon dos, ma nuque, faire des mouvements qui me font du bien dans cette position et revenir petit à petit à une position verticale. Autre proposition, je l'adore celle-ci aussi, c'est de venir faire comme un spaghetti, un pantin, où vraiment c'est les bras, ils sont ballottés d'un côté et de l'autre sans force. Vous voyez là, le mouvement, il n'est pas contrôlé.
Vraiment, mes bras, ils ballottent. Autre proposition, on va venir travailler ici, un peu plus bas, l'ouverture de hanche et la souplesse, et venir faire travailler ces parties-là dont on n'a pas l'habitude. Donc si c'est trop dur, je viens un peu moins bas et je m'aide des mains. On adapte ce mouvement à soi, à ses possibilités. Celui-là, tout simple, je viens sur la pointe des pieds. Ça paraît super simple, mais encore faut-il le faire. On vient activer le mollet, la circulation sanguine, c'est super bon. Et on le fait un peu moins rapidement évidemment sur la vidéo, c'était en accéléré. Autre proposition, un étirement. Donc là, vous avez vu, on fait bien attention à la hanche. Je veux pas que la hanche sorte. Elle vient vraiment dans le prolongement. On va vers le haut et en diagonale. On fait pareil de l'autre côté. On tend le bras, on écarte. C'est pas la hanche qui part. Je la garde ici et l'autre bras est complètement détendu. Et je veux aller vers le haut en diagonale. Et ça m'étire tout le long de ma cage thoracique. Autre option, pour celles et ceux qui veulent essayer ça, c'est ce qu'on appelle le squat profond ou le deep squat. Si j'y arrive pas, je pose mes mains et je vais là où je veux. Plutôt là où je peux, c'est plutôt juste comme ça. Je viens, pour une autre proposition, tendre mon bras et mettre ma tête opposée, de façon à créer ici un étirement de mon cou et de ma nuque. Vous allez voir, ça paraît super simple, mais ça fait bien travailler. Et on fait pareil de l'autre côté. Je tends mon bras à l'horizontale et ma tête va de l'autre côté pour créer cet étirement qui fait vachement de bien, qui décompresse cette zone qui est très compressée. Et bien sûr, des montées genoux pour augmenter son énergie, à répéter plusieurs fois. Si tu ne peux pas sauter, tu peux le faire aussi sans sauter en montant simplement tes genoux.